Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait d'avoir enfin de l'importance? Pas pour ce que l'on peut faire, pas pour ce que l'on peut donner, mais simplement pour ceux qui étaient censés vous aimer en premier. Cette question m'a suivi toute ma vie. Et à vrai dire, je ne pense pas que mes parents m'aient jamais vu tel que j'étais vraiment. De l'extérieur, nous étions impeccables. La pelouse tondue à en crever les chaussures. De la peinture fraîche chaque printemps. Des pulls assortis pour les photos de famille de Noël, expédiés comme des couvertures de magazines. Les voisins me disaient « Tu as tellement de chance. Ta famille a tout. » Mais derrière ces portes, il n'y avait pas de « nous ». Il n'y avait que Daniel, mon frère, la star, l'enfant chéri. Je me revois encore à 10 ans, debout dans le couloir, serrant contre moi un certificat de mon premier concours de dessin. Le papier se froissait là, où mes doigts moites l'ont serré trop fort. Ma poitrine se serrait, non pas de nervosité, mais de fierté. Je me suis dit, ça y est, ça va leur faire du bien. Ma mère y a jeté un coup d'œil, a souri poliment, puis, comme ça, s'est retournée pour accrocher les médailles de Daniel au mur. Mes excellentes notes. Une petite tape sur l'épaule. Le trophée de débat de Daniel qui a attiré ballon, gâteau et tout le quartier. C'était toujours comme ça. J'ai appris très tôt que si je voulais être vu, ce ne serait pas par eux. Alors, je me suis tourné vers les carnets de croquis, les crayons et la peinture, car au moins la page ne se détournait jamais. Je ressens encore ces nuits la morsure acérée de la poussière de gomme, la douce douceur des marqueurs qui traversaient le papier. Je m'asseyais en tailleur par terre, les heures s'écoulant tandis que je me perdais dans la couleur et les lignes. Dans ces pages, je n'étais pas invisible. J'étais quelqu'un. Cette obsession est devenue mon échappatoire. J'ai construit un portfolio, me suis frayé un chemin jusqu'à l'université grâce à une bourse, j'ai fait des nuits blanches, j'ai travaillé en freelance, survivant grâce aux distributeurs automatiques, au café, aux nouilles instantanées et à l'espoir. J'ai conçu des campagnes qui ont fait des vagues à Chicago. Mais chaque fois que je décrochais le téléphone, chaque fois que j'essayais de partager une petite victoire, la réponse était toujours la même. C'est gentil, mais tu as entendu ce que fait Daniel? Et je raccrochais, me sentant plus petite qu'au moment de composer le numéro. Les années passaient comme ça. Le silence, la distance, une famille de non seulement, jusqu'à Émilie. Elle n'était pas qu'une associée. Elle me voyait. Le silence, les cicatrices, l'ambition. Elle voyait le gamin serrant encore ce certificat froissé, attendant toujours avec impatience que quelqu'un lui dise « Je suis fier de toi ». Et puis il y avait Marc, mon meilleur ami, le genre d'homme qui te soutiendrait dans chaque tempête. Il ne m'a jamais laissé oublier que je valais plus que des miettes. Avec eux, j'ai construit quelque chose qui me semblait enfin mienne. Alors, quand Émilie a dit oui sur la promenade ce soir-là, mon Dieu, je l'entends encore. L'eau clapotant contre les pylônes, les lumières de la ville qui miroient sur son sourire, le léger bourdonnement d'un saxophone d'un musicien de rue du coin. Je me suis dit, c'est peut-être ça? Peut-être que les choses peuvent changer. Peut-être que mes parents seraient enfin là pour moi. Mais l'appel est arrivé quelques jours avant le mariage. La voix de ma mère, froide, posée, presque professionnelle. Nous ne serons pas là. Les fiançailles de Daniel sont un moment plus important pour nous. Ils ont qualifié mon mariage d'événement banal pour quelqu'un d'en bas. Savez-vous ce que ça fait d'entendre ses propres parents qualifier le plus grand jour de sa vie de banal? C'est comme se retrouver au milieu d'une maison en feu et réaliser que ce sont ceux qui l'ont construite qui allument l'allumette. J'ai raccroché et je suis resté assise pendant un long moment. Le silence me pesait si lourd que j'avais du mal à respirer. Pourtant, j'ai marché dans l'allée. Leurs chaises étaient vides, me fixant comme des plaies ouvertes, mais les parents d'Émilie m'ont prise dans leurs bras. Marc a applaudi comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Et l'espace d'un instant, je me suis laissé convaincre que l'amour pourrait peut-être combler les vides qu'ils avaient creusés en moi. Mais ce n'était pas tout. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé. Son ton était sec, efficace, comme s'il lisait un registre. « Tu nous dois 20 000. Un prêt que nous avons financé pour tes frais de scolarité. C'est tout à fait normal que tu contribues au financement du mariage de Daniel. » J'ai figé. 20 000. J'avais tous les documents, tous les reçus. J'avais payé mes frais de scolarité jusqu'au dernier centime moi-même. Je me souvenais des nuits où je me couchais le ventre vide juste pour effectuer ces paiements. Ces affirmations n'étaient pas seulement fausses. C'était une laisse, une chaîne déguisée en dette. Une autre façon de me ramener dans l'ombre de Daniel. Ce soir-là, j'ai regardé à nouveau la vidéo de Santorin. Le rire jaillissait de mon téléphone, le champagne, les toasts, la légende, notre étoile, notre avenir. Et en arrière-plan,
Les vagues déferlaient sur les rochers, se moquant presque de moi avec leur rythme incessant. J'ai entendu la voix de ma mère se répéter dans ma tête. Un événement banal pour quelqu'un au fond. Mais cette fois, quelque chose a changé. Je n'éprouvais ni tristesse, ni même jalousie. Je ressentais de la colère, pas une colère ardente et déchaînée. Celle-ci était plus froide, plus stable, suffisamment lourde pour m'ancrer là où j'étais. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas de leur approbation. Je n'aspirais pas à leur fierté. Je voulais juste en finir, alors je les rappelai. Ma voix tremblait, mais je l'ai dit quand même. Ne me contacte pas pour des futilités. Puis j'ai raccroché. Silence. Mais ce silence n'était pas étouffant. Ce silence était la liberté. J'étais assise avec Émilie, avec Marc, avec ceux qui m'avaient choisi. Non pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils le voulaient. Et ça m'a frappé. Ma valeur ne réside pas dans leur approbation. Je ne suis pas l'ombre de Daniel. Je ne suis pas une pensée secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis la mienne. Et en les coupant, j'ai enfin retrouvé la seule chose qui ne pourrait jamais me donner, le pouvoir de me choisir. Alors, si vous avez déjà été confronté aux décombres de l'indifférence d'autrui, si vous avez déjà supplié d'être vu par des yeux qui refusent de vous regarder, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas insignifiant. Et vous éloigner de ceux qui refusent de vous voir pourrait bien être le premier pas vers la découverte de vous-même.